puis, quand elle veut faire un travail sur elle, donc il s'agit d'identifier de quoi s'agit-il. Est-ce que c'est au niveau comportemental, c'est au niveau du cerveau, c'est au niveau de ce relais de facteurs peut-être beaucoup plus profonds qui émergent et qui ont été porteuses d'émotions fortement désagréables et quantitativement aussi désagréables. C'est-à-dire que ça a été un cumul. Donc on commence à traiter ce qui vient, les choses qu'on arrive à verbaliser, et puis une fois qu'on arrive à verbaliser ce mal-être, on pourra traiter. Donc on ne peut pas traiter le facteur déclenchant d'un mal-être. Le facteur déclenchant, c'est en fait un burn-out, c'est un cumul, c'est une overdose de cellulaire qui, elle, nous désigne du doigt et nous donne certains symptômes. Les symptômes, c'est en fait c'est la décharge d'un mal-être. À quel niveau? On ne peut pas prendre en charge un mal-être soi-même si on n'a pas pu l'identifier par le biais soit de moi parental, par le biais d'une figure d'attachement, par le biais d'un événement qu'on a pu recenser. Mais en fait, tout, tout vient de tout un parcours existentiel qui fait que après on ressent en degrés, en diversité, exactement en nature et en perturbation, ce qu'on appelle les troubles associés. Donc le mal-être, c'est ce cocktail qui émerge, qui fait surface et qu'il faudrait désigner. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait quand on parle de mal-être? C'est comme un pompier. On essaye d'éteindre traiter les symptômes. Parce que quand on traite un symptôme, il faut d'abord aller à de facteurs endogènes, des facteurs qui ont été peut-être une prédisposition à donner cette précarité psychologique. Est-ce que c'est un retenti également de beaucoup d'éléments de transgénérationnels, que ce soit première, deuxième génération, troisième génération. Donc, il faut d'abord identifier. Parce que quand on vit un mal-être, c'est que il y a eu un facteur déclenchant qui nous donne. Mais de la remonter à l'étiologie exacte du mal-être, il s'agit d'abord d'un déséquilibre. Le déséquilibre donne une disharmonie, et puis après, tout ce qui est en surface, que ce soit, par exemple, les facteurs déclenchants, un événement traumatogène, une situation négative, des émotions fortement désagréables. Donc il s'agit d'abord d'identifier où est-ce que on souffre beaucoup. Est-ce que c'est au niveau du corps, du soma? Parce qu'il y a une cohésion